Et bien salut à tous les amis, c'est Pika91. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, pour une nouvelle Pika Info du coup. Et c'est parti, nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. La première, la prochaine conférence, les prochaines conférences qu'il y a cet été. Cet été il y a beaucoup de conférences que je vous parlerai. Donc là, du coup dans le deuxième sujet, après on va parler des Nintendo Direct. Les Nintendo Direct, en fait, on n'a pas de nouvelles, mais quand même un petit peu quand même. Vous allez voir que les Nintendo Direct, ça va un peu changer. Voilà, c'est le mot que je pourrais dire. Après, nous allons parler d'un jeu Harry Potter, parce que ça tourne actuellement, donc voilà. Et j'ai retenu aussi une info de chez Naughty Dogs, donc ceux qui sont derrière The Last of Us, Crash Bandicoot aussi un petit peu, euh, Uncharted aussi, et bah eux aussi vont changer leur manière. Et du coup, on va finir par Spider-Man, parce qu'il y a encore des nouvelles infos sur Spider-Man. Et oui, allez c'est parti. Donc là on va parler du premier sujet, et le premier sujet c'est les prochaines conférences. Donc comme vous le savez, le 3 bah, c'est annulé, donc du coup il y a des lives qui les remplacent. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a cet été? Et bah cet été, nous avons le 12 juin à 21 h le live de Ubisoft, bien évidemment. Donc alors moi bien évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un débrief? Est-ce que je vais faire un live? Est-ce que je vais faire comme Lindsay Ward? Est-ce que je vais faire comme le Nintendo Mini? Que, que Nini, ce sera aucun. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, attendez, il y avait ça par terre. Juste, il y avait ça par terre. Voilà. J'ai décidé de faire un pré-live en face cam à 20 h de 20 h jusqu'à 20 h 30 à peu près, hein, bien évidemment ça changera par rapport. Et après on va se demander mais qu'est-ce qu'il y aura. Puis ensuite viendra El Famosa 21 h 21 h qui est le début de la conférence. Et oui, parce que ça commence à 21 h. Donc du coup de 20 h 30 à 21 h il n'y aura rien, ce sera la petite pause. Vous vous préparerez. Et là, boum, on fait le live à Ubisoft. Donc soyez là le 12 juin à 21 h parce que franchement, Ubisoft c'est pas n'importe qui. Donc, j'ai- je veux beaucoup. J'aimerais beaucoup faire ce live. Vraiment. Et ça se passe sur Pika 91, hein, pas sur PZM. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que vous serez là parce que vraiment, ce sera mon premier live et j'ai très envie. J'ai j'ai envie de parler avec vous. Donc, soyez là à 20 h quand même pour le pré-live, pour quand même qu'on parle, qu'on espère des trucs aussi. Bon, aussi, si j'ai le temps, il y aura aussi un débrief après le live. On reparlera avec des gens. Et du coup, bah, c'est parti, voilà. Bah, après aussi, il y a le Xbox 2020 qui apparemment tournerait le jeudi 23. Moi, je veux le faire. Même si je suis pas un grand fan d'Xbox, même pas du tout, et bah, je veux quand même le faire parce que c'est un live. Parce que c'est un live. Et puis en plus, la Xbox Series X, pour quelqu'un qui n'aime pas la Xbox, je dis que la Xbox Series X, elle, elle fait beaucoup plus concurrence à la PS5 que la Xbox One face à la PS4, hein. Ça a l'air,
ça a l'air d'une très très bonne console, donc à suivre. Et puis il faut regarder pour savoir si elle va être meilleure que la PS4 ou pas. C'est une question. C'est une question très très très, très importante. Il y avait aussi le chips, je sais pas quoi là, et je serais pas là. Je serais pas là pendant ce truc. Voilà. Ouais, je pourrais pas vous le faire. Et puis le 27 août, donc le mois prochain, on a la Gamescom. La Gamescom qu'on fera aussi. Du coup, je sais plus à quelle heure c'est, je crois que c'est 21h, 22h. Ouais, 21h, 22h. Heures de jeu aussi. Et peut-être qu'on aura d'autres trucs sur par exemple sur la PlayStation ou un potentiellement dernier Nintendo Direct, j'en sais rien. C'est vraiment, ils communiquent pas trop là-dessus, donc voilà. Allez, c'est parti, on passe au deuxième sujet. Alors maintenant, on va parler du coup des Nintendo Direct repoussés ou plutôt transformés. C'est ce que j'ai, ce que j'ai mis. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que chez Nintendo, il y a eu une petite conversation autour d'abord du Joy-Con Drift parce que c'est vraiment très très énervant sur la Switch d'avoir le Joy-Con Drift. Je fais partie des personnes qui ont le Joy-Con Drift. Voilà. C'est pour dire qu'en gros ils vont réparer, mais ils vont pas rembourser. Voilà. Ils vont pas rembourser. Et juste après ils ont dit que ils ont dit talatata. Et Nintendo Direct, c'est grave bien, c'est grave cool. On adore on adore faire des Nintendo Direct, les tournées et tout. Mais, mais, mais ça veut dire que ça va. Mais le mouvement, mais le moment a changé, les époques ont changé. Donc, eux aussi vont changer. Ils ont dit qu'ils vont améliorer leur façon de communiquer leur jeu. Bon, après, c'est un peu bizarre parce que Nintendo Direct, enfin, c'est plutôt cool quand même comme événement. Parce que voilà, parce que là, il y a des Animal Crossing Direct, des Pokémon Direct, des Smash Bros Direct. Pourquoi Pourquoi tous ces trucs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Enfin, on tente de faire tout un même truc en plus c'est beaucoup mieux pour par exemple pour par exemple les youtubeurs. Voilà. Pour de faire des streams du coup sur ces Nintendo Direct. Et puis je vois pas comment ils pourraient faire mieux. Enfin voilà. On est qu'en 2020. On n'est pas en 2040, 60, 40 ou 70. Voilà. Donc les avancées technologiques ne permettent pas de faire plus qu'un stream. Enfin, je pense. Enfin voilà. Et du coup, bah, au niveau du calendrier, bah, calendrier de la truc, rien. Rien. Alors, tout simplement parce que, vous voyez, le Breath of the Wild 2, pas de nouvelle. Metroid Prime 4, tout ce qu'on sait, c'est que ça va être un bon jeu. Il y a des annonces sur Animal Crossing, mais ça, on s'en fiche des jeux qui sont sortis. On veut des nouveaux jeux. On est là pour avoir des nouveaux jeux. C'est tout. C'est tout. Le reste, ok, c'est cool, mais on veut pas que ça. Et bah du coup, il y a que le Paper Mario qui se prépare. C'est le seul jeu qui se prépare en 2020, côté de chez Nintendo. Alors du coup, pour ceux qui aiment pas Mario Paper, j'en fais pas partie, mais voilà. Je fais pas partie de ceux qui aiment pas Mario Paper, mais pour ceux qui aiment pas Mario Paper, bah, bah, Nikoumouk en fait, vous avez rien. Voilà, vous avez rien pour patienter. Parce que le reste, il y est pas. Il n'y a pas de reste. Et puis voilà. Après,
après c'est chaud. Genre même le Nintendo World, là, le, le parc d'attractions là au Japon, fermé. Mais là c'est pour une cause différente parce que coronavirus. Voilà. Parce que coronavirus, ils ont peur qu'il y ait trop de monde. Ils, ils- ils ont peur que ça marche trop bien et que du coup ça fasse des nouveaux foyers, des nouveaux clusters de l'épidémie. Donc, du coup, bah, ils préfèrent fermer, pas, pas fermer définitivement, hein, fermer jusqu'à ce que ça soit fini. Mais de toute façon, si ça serait resté, enfin si ça aurait été ouvert, on n'aurait pas pu y aller. Nous, occidentaux, on n'aurait pas pu y aller parce que l'espacement de Shenzhen, bah, c'est tout ce qu'on peut aller. On peut aller qu'en Europe. Puis le frontière du Japon, c'est fermé, donc dans les deux sens, ça marchera pas. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui s'est passé autour du coup de Nintendo. Et du coup, on va passer au prochain sujet. Donc Harry Potter maintenant, c'est ce qu'on va parler. Alors Harry Potter, bah, il y avait une espèce de démo un peu bizarre qui était sorti 2017-2016 à peu près sur un Harry Potter RPG. Et bah ce Harry Potter il devrait être bien évidemment montré pendant le eh bien le, le truc de DC Comics, là, le live de DC Comics, justement, où il va montrer les nouveaux jeux de chez Warner. Voilà, donc voilà. Et aussi, vous voyez, l'autre, le, c'est qui a écrit Harry Potter, J.C.K. Rowling. Et ben elle travaille sur le projet, enfin elle a un truc un peu minime, hein, elle a travaillé un tout petit travail, mais elle a un travail dessus quand même, donc c'est plutôt rigolo. Voilà, voilà bye. Alors, du coup là pour le truc de Naughty Dogs, on va passer au Mobizen. Allez, c'est parti. Et du coup voilà, donc là on est sur Gameblog. Du coup, Neil Druckmann explique ce qu'elle va changer chez Naughty Dogs. Et là, donc là voilà, la vice-présidente et directeur, et directeur de la création de Naughty Dogs récemment participé au podcast Talking Games de Régis Fils-Aimé, cours de Régis Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America. Et du coup, maintenant, et en fait, elle a dit ce qu'elle voulait. Et justement, elle a dit à la fin d'une génération de consoles, vous ressentez toujours les contraintes, vous avez toujours l'impression que vous essayez de repousser une série de murs et de trouver des petites fissures qui vous permettent d'aller un peu plus loin en termes de mémoire de processeur ou de vitesse de disque dur. Le démarrage d'une nouvelle génération est un peu comme la lame au double tranchant. D'un côté, vous devez développer une nouvelle technologie pour un hardware et cela peut représenter un combat difficile. De l'autre, vous ressentez soudainement une liberté que vous faites dire oh mon dieu, nous pouvons respirer à nouveau. Nous pouvons nous libérer de ces contraintes. Et une des choses qui nous enthousiasme le plus au sujet de la PS5, c'est le SSD et ce qui implique en termes de téléchargement quasi invisible. Donc le SSD, on se rappelle, hein, c'est l'une des nouveautés sur la PS5 qui pourra grandement aider les créateurs. Et il a dit, et du coup, elle continue en disant de notre côté, nous travaillons tellement à faire en sorte que vous ne voyez jamais d'écran de chargement une fois l'aventure lancée. Il y a tellement de travail effectué dans les coulisses en matière de design et de découpage de niveaux, et tout ceci est visible par les joueurs et ne se voit jamais ce qui est fait. Mais sachant que nous pouvons désormais charger les choses les plus rapidement, cela signifie simplement que les designers n'ont peut-être aussi restreints vis-à-vis de la manière
de répartir les choses. Ou restreindre notre manière de réfléchir aux choses. De choisir quand charger de nouveaux personnages. Je suis donc excité à l'idée de voir les portes qu'elle nous ouvre en parlant de la PS5. Et du coup, elle dit vraiment des bons trucs hein, pour la PS5 parce que vraiment c'est ce qu'on aimerait avoir vraiment chez la PS5 un gros SSD bien et puis justement elle a ce qu'elle ce qu'elle a parlé un peu tout ça là quand elle a parlé du Unreal Engine 5 développé par Epic Games du coup qui font l'Unreal Engine qui sort du coup sur les PS5 ou sur les PS5 et sur la Xbox. Voilà aussi. Fait aussi Xbox, ils font les deux. Ils font pas Nintendo mais voilà. Et du coup bah ouais vraiment on est grave content. Et du coup voilà. Allez, c'est parti, on continue du coup pour Spider-Man.